Et bonjour à tous les barbus, donc ici la Goule, en coopération avec Urial, le tenancier des lieux qu'on ne présente plus. Merci mon pote de m'avoir proposé cette petite review du supplément sur la 21e Panzer, hein, un supplément que j'aime beaucoup. Merci d'avoir fait appel à moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire les barbus, c'est ma première. J'ai pas du tout l'habitude. Donc voilà, je vous proposais donc la découverte de ce supplément édité par BF, un supplément d'une quinzaine de pages. C'est un livret hein, qui n'est pas avec couverture cartonnée. C'est un livret avec papier glacé qu'on a l'habitude de voir avec pagination magnifique, belle carte, organigramme. Pour les plus anciens comme moi, la plupart des infos sont quand même tirées du livre Monty Meat Grinder qui avait été édité pour la V3 de Flames. Donc on est sur une division atypique. Très ravi que BF propose enfin de sortir des unités un peu emblématiques comme celle-ci, qu'on avait l'habitude de jouer en V2, V3 avec des listes d'armées qui sortaient de l'ordinaire. Là, la V4 de l'aveu des auteurs, la V4 a pour but de fournir des listes d'armées, on va dire, génériques, avec moins de personnalité comme on pouvait le faire avant. Mais ce supplément, mine de rien, me donne un peu d'espoir. Pourquoi ? Parce que on peut jouer cette division soit seule, puisque le supplément se suffit à lui-même, soit avec une formation issue du bouquin d'idées de German pour la Normandie. Donc en fait ce livret il est vendu avec ses propres cartes d'unité et ses cartes tactiques. Donc comme j'ai dit, il se suffit à lui-même. Pour aller plus loin, donc la 21e Panzer, je ne vais pas revenir sur l'historique. De toute façon, on est tous amateurs de la World War II. Je pense que c'est une unité qui parle à beaucoup de gens de par ses faits d'armes en Afrique. Je vous invite vraiment à aller sur Wikipédia. Alors ok, c'est du basique, mais l'article est très bien fait sur la 21e, sur son organisation, son historique, et ainsi de suite. Il suffit amplement pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Donc je vous invite à aller le voir. Donc le supplément, en fait, présente deux formations qu'on va voir ensemble. La Hotchkiss Assault Gun Company et on va avoir la Panzer Grenadier Company. Et enfin, ce supplément va fournir un petit historique sur un des officiers emblématiques qui est Hans Ulrich von Luck, qu'on pourra jouer bien sûr, et se termine par le catalogue de la 21e Panzer. C'est vrai que BF avait sorti à l'époque, et d'ailleurs toujours achetable, les figurines spécifiques et quand même emblématique de cette division, au look vraiment particulier. Donc ça fournit un visuel intéressant, le conditionnement des figurines. Pas oublier que les trois quarts des figurines que vous allez aligner sur le champ de bataille sont en résine métal. Hein. Voilà, c'est à prendre en compte quand on va faire, si vous désirez vous lancer dans la division, c'est un truc à prendre en compte au niveau du matériel. Pourquoi ? Parce que voilà, en termes de prix, c'est juste pas pareil que le plastique, et aussi en termes d'assemblage et de travail préparatoire pour la peinture des figurines. Bref. Donc c'est parti, commençons par l'Hotchkiss Assault Gun Company. Donc voilà, sans trop rentrer dans les détails au niveau des caractéristiques, vous les verrez bien sûr dans la vidéo, et pour ceux je vous encourage à vous acheter le supplément. On est ce qui se fait de mieux dans l'armée allemande au niveau des caractéristiques. On va avoir un confident à 4+, un vétéran à 3+, les unités sont touchées sur du 4+. Donc voilà, on est sur du matériel au prime abord bizarroïde, avec un look vraiment particulier. Ces unités en fait ont pour base des véhicules de prise surtout français, et puis ils vont se voir ajouter notamment par le célèbre Major Becker, se voir ajouter des pièces anti-chars, des canons d'artillerie, pour transformer en fait ces véhicules chenillés ou semi-chenillés tout simplement en force mobile. Hein. La 21e Panzer est parfaitement équipée, parfaitement entraînés, ils ont beaucoup de matériel, même si c'est pas très blindé, voire pas du tout.
sont quand même bien équipés et vont donner du fil à retordre aux alliés. Donc dans cette formation, on va avoir un QG donc sur un Hotchkiss avec un pack 40, donc un AT12 3+, en Firepower. Voilà, donc on est sur des unités qui ont un front de 2 et un side de 2. Donc les barbus, va falloir protéger tout ce beau monde. Bien choisir ses cibles, utiliser l'arrêt concealed à fond, parce que le moins de canons de 57 alliés à faire des trous là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le storm move, à frapper vite et fort, et surtout donner de l'appui d'artillerie et du smoke pour couvrir tout ça, parce que vous allez voir que les formations, il va falloir aller jusqu'au maximum des effectifs pour accentuer leur longévité, parce que sinon ça va être vite la déroute. Mais c'est le défi de la 21e Panzer. Donc après on a 2 unités obligatoires, une de 7,5 cm Hotchkiss Assault Platoon, avec le pack 40 comme le QG, donc prenable par 2 pour 9 points et 3 pour 13 points. Donc parfait en anti-char. Et enfin, on va avoir en obligatoire le 10,5 cm Hotchkiss Assault Platoon, donc avec une pièce d'artillerie dessus qui peut tirer en indirect et en direct, donc prenable par 2 pour 8 points ou 3 pour 12 points. Donc c'est une armée qui est très mobile, des unités très mobiles, bon soutien d'artillerie. Donc ça c'était les box obligatoires. En box optionnel, on a soit encore un box de version anti-char, soit la version artillerie au choix du joueur. Nous allons voir aussi, alors là c'est auto-include les enfants, vraiment il va falloir les mettre, les barbus, ces véhicules, mais ça va être le Rheinwerfer multiple mortar section avec du coup des mortiers français sur ce petit blindé. Il va falloir le mettre, pourquoi ? Parce que c'est clairement mon chouchou. 2 pour 6 points ou 4 pour 12 points. On est sur du soutien par salve, avec la règle salve. Ça tire à 40 pas. Ça peut, donc avec un AT1, un Firepower à 4+, mais donc du coup en salve, ça peut faire du smoke et ça va fournir un appui vraiment dévastateur pour nos blindés et pour l'infanterie. Donc pareil, avec toutes les caractéristiques, vétéran 4+, vétéran 3+, confident 4+, et touché sur du 4+. Donc à abuser et surabuser, ça vaut que 12 points les 4, c'est pas non plus excessif. Une petite unité de Light AA Platoon sous la forme d'un SDKFZ 10-4 à mettre clairement. Pourquoi ? Parce que y a les avions, les alliés en jouent, les avions dans cette V4, c'est quelque chose qui sort assez souvent. Il va falloir protéger tous nos véhicules qui, je précise, n'ont pas de top. Ils ont 0 de top, donc il va falloir protéger tout ça avec ce petit soutien anti-aérien. Donc prenable par 2 pour 3 points ou 4 pour 6 points. Donc c'est un dedicated AA qui va fournir une bonne petite puissance de feu au milieu de nos blindés. La deuxième formation, c'est une formation donc de Panzer Grenadier Compagnie. Donc là, on a donc bien sûr 3 box obligatoires, un box de HQ, à pied pour 2 MP40 SMG type pour 2 points, ou monter sur du véhicule de transport qui s'appelle le U304F, avec de l'AMG. C'est un mini FDKFZ, c'est un mini à ce niveau-là, donc du coup par 2 MP40 SMG team avec chacun son petit véhicule, du coup sera 4 points. Donc possibilité de mettre des Panzerfaust pour les 2 unités pour 2 points, à voir ce que vous comptez faire. Ensuite, en box obligatoire, on va avoir un box de Panzer Grenadier Platoon, donc à pied par 5 pour 7 points, ou par 7 pour 9 points, donc c'est en classé MG42 team. Donc ça tire en statique à 16 pouces, donc ça tire 3 fois, dès que ça bouge ça tire 2 fois, c'est classé MG42, donc il y a pas mal de tirs. Sinon vous pouvez les faire monter dans des U304, donc par 5 avec chacun un transport, attention, c'est une plaquette, un transport, donc 10 points, donc les 5 véhicules et 5 plaquettes, ou par 7
pour 13 points. Par contre, ils n'ont pas la règle assaut, ces véhicules-là, donc à prendre en compte lors de l'élaboration de votre liste. Un deuxième box obligatoire, soit de Panzer Grenadier Platoon que nous avons vu, soit en reconnaissance platoon. Donc reconnaissance platoon, les mêmes effectifs, par 5 à pied, ou par 7, ou par 5 montées, ou par 7, avec à chaque fois les points, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et du coup, eux, ils sont en SDKFZ 250. Donc c'est des mini FDKFZ, et eux, ils ont la règle assaut montée, donc sur du 4+. Donc c'est vachement bien. Donc à voir ce que vous comptez faire. Le troisième box, ce sera obligatoirement, si vous le voulez, si vous le prenez, un box de Panzer Grenadier Platoon. Tout ce beau monde peut être soutenu par vous allez avoir la possibilité de mettre une platoon de SMG 34 en appui feu, ou encore une unité de mes chouchous, les Einwerfer, multiple mortar section, voilà, clairement. Ensuite, on a un box de Lorenz Schlepper, donc c'est un box donc ils sont prenables par 2 pour 8 points, et du coup, donc c'est avec le canon de 15 cm. Donc en artillerie, donc c'est AT3 et Firepower 2+, en artillerie portée à 64, ou en direct fire portée 16. Par contre, c'est parfait pour déloger de l'infanterie enterrée, et donc parce qu'il y a un AT9, mais surtout parce qu'il y a un Firepower à auto avec la règle brutale. Donc par contre, voilà, c'est par 2 pour 8 points. Ensuite, on a la possibilité de mettre une petite unité en Tank Hunter. Donc c'est le S307 Tank Hunter Platoon, donc pareil, avec un pack 40, bien pour soutenir l'infanterie qui va monter à l'assaut, pour pouvoir s'en prendre au char. Donc par 2 pour 7 points, par 3 pour 11 points, et par 4 pour 15 points. Donc moi voilà, je pense que c'est plutôt utile dans cette formation. Et enfin, de l'anti-aérien, avec pareil, le 10-4 que nous avons vu, le SDKFZ 10-4, donc par 4 pour 6 points, ou par 2 pour 3 points. Donc à mettre clairement aussi, comme je vous disais. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir soutenir tout ce beau monde contre l'aviation. Et vous avez la possibilité de les mettre en statique. Donc du coup, par 2 pour 3 points, et par 4 pour 6 points. Au niveau des supports, la 21e Panzer, elle propose encore d'aligner du Lorraine. Donc le Lorraine, donc là il va y avoir les deux versions du Lorraine, celle que nous avons vue, donc qui est avec le canon de 15 cm. Donc cette fois-ci, c'est soit par 3 pour 11 points, soit par 6 pour 22 points. À voir, 22 points c'est plutôt cher pour 6 véhicules, pour 6 Lorraine. Par contre, voilà, ça, vous êtes sûr que sous ce déluge d'acier, il n'y a rien qui va se relever. Donc ça peut être intéressant. Et la version qui est moins chère, donc c'est avec le canon de 10,5 cm, Lorenz Schlepper artillerie batterie, donc qui vont être par 3 pour 8 points, ou 6 pour 16 points. Donc là, eux ils vont avoir porté 72, donc avec la règle artillerie bien sûr, un anti-tank de 3, mais un firepower à 3+. Par contre peut faire du smoke, alors que le 15 cm peut pas en faire. Et en direct fire, il va avoir un anti-tank de 9 et AFP à 2+, avec la règle brutale, forward firing, enfin ça on s'en fout, et aussi pourra faire du smoke. À voir les barbus. On finit par un petit observateur en blindé en Panzer III, donc toujours utile pour justement coordonner les tirs d'artillerie. Donc voilà, on en a fini pour ce supplément. Au niveau des listes, voilà, moi j'ai fait des listes par rapport en fait tout simplement à ce bouquin. J'entends en mettant prioritairement une formation de ce livre à chaque fois. Donc je vais pas vous cacher que j'ai essayé de prendre des effectifs au maximum. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, on est sur une armée qui comme je dis, avec un blindage assez léger. Donc au niveau de l'Hotchkiss Assault Gun Company,
j'ai mis donc un QG, un QG pour 4 points. Je suis parti sur une solide base de 2 unités de 3 7,5 cm Hotchkiss Asogun Platoon, donc avec les packs 40, donc pour 13 points chaque. Ensuite, j'ai fourni un box de Hotchkiss 10,5 cm Asogun Platoon, donc pareil, hein, avec effectif maximum par 3, donc pour 12 points. J'ai mis mes chouchous en Rheinenwerfer et j'ai fini par le petit box d'anti-aircraft, donc SDK FZ-10-4 par 2. Donc tout ce beau monde donc, me fait 57 points. À côté, comme vous avez pu le voir, hein, on n'a pas la possibilité d'aligner du char traditionnel comme du Tigre ou du Panzer IV. Donc je compte m'appuyer sur le supplément d'idées German pour mettre ce type d'unité. Donc j'ai de quoi. Donc on pourra choisir à chaque fois ce qu'on va changer, mais en tout cas c'est 57 points issus de cette full compagnie. Ces 57 points sont vraiment immuables. Pourquoi ça me donne une solide base. Après, au niveau de la 21e Panzer Grenadier, pareil, j'ai essayé de faire au mieux. Pour pouvoir jouer du Tigre ou du Panzer IV. Donc j'ai mis en HQ un HQ donc monté. Donc pour 4 points, j'ai mis en fait j'ai un platoon de Panzer Grenadier monté donc par 7. Avec des Panzerfaust, parce que eux, faut vraiment qu'ils aillent à l'assaut, donc ça me coûte quand même 15 points. Et j'en ai mis par 7 sans transport. L'objectif, c'est de tenir un objectif dans ma zone. J'ai mis 4 S307 Tank Hunter Platoon, donc par 4 pour 15 points, donc l'anti-char à pack 40. Et mes chouchous, les Rheinenwerfer pour 12 points. Et après, bien sûr, le SDKFZ Light AA Platoon, j'en ai mis par 2 pour 3 points. Donc ça me fait un total de 60 points pour cette formation. Donc j'ai la possibilité de jouer du Tigre par exemple. 2 Tigres, c'est 24 points de mémoire. Donc voilà, j'ai préféré au niveau des bases, pas forcément donner des listes définitives. Voilà, je voulais vraiment me baser sur cette 21e Panzer et essayer de fournir une base par formation. Après, au niveau des cartes, comme je dis, on a les cartes d'unité. On va avoir le Major Von Luke qu'on pourra jouer en Warrior, soit dans un Panzer IV, soit à pied, il y aura la règle scout. On a la traditionnelle carte Lucky, pour relancer un dé pour 1 point. On peut avoir des Armored Flak Halftracks, donc c'est pour les passer en quad de 2 cm, donc c'est plutôt bien. On a la possibilité de jouer des Machine Nest Gun pour 2 points. Voilà, il y a pas mal de cartes qui sont présentées. On a des cartes assez rigolotes, hein, comme le Dugin Panzer IV Platoon, donc c'est marrant. Il y a pas mal de choses. On peut jouer des véhicules de prise, donc sous la forme de Sherman. On peut jouer du 8-8 Tank Hunter. Voilà, il y a vraiment pas mal de cartes différentes. Je suis pas encore trop familiarisé avec ces cartes, je l'avoue. J'ai encore un vieux joueur V3 à ce niveau-là. J'ai encore un peu de mal à me mettre dans cette V4 au niveau de toutes les options fournies. Mais on peut, mais vraiment il y a de quoi faire. Voilà les barbus, écoutez, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop prolixe, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. L'envie de jouer cette 21e Panzer, vraiment atypique, avec un sacré look sur le champ de bataille. Je vous invite grandement à vous lancer dedans et à les peindre. Sur ce, je vous dis les barbus, je l'espère à une prochaine collaboration avec
avec notre hôte, avec notre barbu premier Urial. Merci encore mon pote de m'avoir fourni cette possibilité de me joindre à ta chaîne. Sur ce, je vous dis de très bonnes parties, bonne peinture les barbus, et surtout que le poil soit avec vous.